Bonsoir de la salle de rédaction, les informations pour ce vendredi 3 novembre. Le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadir Hassan, a déclaré que l'économie du pays reste résiliente malgré les défis nationaux et mondiaux. Le ministre Hassan a décrit le budget 2024 comme étant celui qui contribuera à réaliser la transformation économique, à apporter une aide à ceux qui en ont besoin, à renforcer le secteur privé et à développer les infrastructures nécessaires au développement futur. Le ministre Nadir Hassan a déclaré que le ralentissement de la croissance mondiale et les conflits en Ukraine et au Proche-Orient auront cependant un impact négatif sur les Seychelles. Parmi les mesures annoncées par le ministre figurait une révision des prestations sociales au cours de l'année prochaine. Une somme de 1,3 milliard de roupies, soit 11% du budget national total, sera versée à l'Agence pour la protection sociale. Le ministre Hassan a déclaré que 96% de ces montants seraient utilisés pour le paiement des prestations de sécurité sociale pour les personnes handicapées ainsi que pour un filet de sécurité sociale pour les personnes qui sont dans le besoin. Il a également annoncé que l'Agence pour la protection sociale procéderait à une révision des prestations sociales à partir de l'année prochaine. Concernant la question des terres et du logement, le ministre Hassan a annoncé que les dispositions du budget 2024 faciliteront les projets de land bank et des logements. Cela facilitera également les projets de copropriété des milieux de gamme, soit Mid-Range Condominium Projects en anglais. Dans d'autres annonces, le ministre Nadir Hassan a déclaré que le gouvernement étudiait et analysait différentes manières de conduire le pays à un environnement propice aux affaires. Avant tout, il existe des barrières juridiques qui devront être supprimées pour permettre aux investisseurs de créer relativement facilement leurs entreprises. Dans d'autres annonces, le ministre Hassan a déclaré que le budget de l'année prochaine prévoyait la construction et la rénovation de diverses installations publiques. Ils comprennent l'agrandissement de l'unité des soins intensifs de l'hôpital des Seychelles, une nouvelle installation pour stocker les médicaments en Providence, un nouveau centre de santé à Belazar et une vaste rénovation de l'hôpital de Bessétane à Pralin. Un centre de réadaptation sera également construit pour accueillir les toxicomanes et alcooliques. Dans le but d'encourager les gens à utiliser les énergies renouvelables, le ministre Hassan a aussi annoncé des réductions des taxes sur le véhicule hybride. Le commissaire de police Ted Barbé a tenu ce matin une conférence de presse au cours de laquelle il a parlé des défis auxquels elle est confrontée pour lutter contre la criminalité dans le pays ainsi que des succès. Parmi les points évoqués lors de la conférence de presse figurent la lutte contre l'importation de drogue contrôlée ainsi que les mineurs absents des domiciles de leurs parents. Rien que pour le mois d'octobre, la police a arrêté un total de 7 étrangers, dont 2 Seychellois ainsi qu'un Nigérian détenteur d'un permis de travail aux Seychelles. Au cours des arrestations, un total de 5,3 kg de cocaïne et 900 g de résine de cannabis ont été saisis. Un autre point évoqué concernait les mineurs absents des domiciles de leurs parents et par la suite, beaucoup de ressources sont utilisées pour les retrouver. Le père Gustave Lafortune, décédé vendredi dernier, a été inhumé à Beauvoir, à la Misère. Plus tôt cet après-midi, les funérailles du père Lafortune a eu lieu à la cathédrale de l'Immaculée Conception à Victoria. Le père Gustave Lafortune a célébré les 60 ans de son ordination sacerdotale le 30 juin dernier. Il avait pris sa retraite en 2015 après 52 ans de service dans diverses paroisses des Seychelles. Aujourd'hui, il aurait célébré son 87e anniversaire. Le cercueil du père Lafortune a été porté à la cathédrale par un groupe de membres du clergé ainsi que des prêtres anglicans et des membres de sa famille. Un grand groupe de personnes était présent pour rendre hommage et dire un dernier adieu au père Lafortune. Divers intervenants ont profité de l'occasion pour dire des prières et partager de bons souvenirs du père Lafortune et de ses contributions à l'Église et aux Seychelles au cours des 60 dernières années, y compris son travail de traduction de la Bible en créole
et les chants religieux qu'il a composés dans cette langue. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. À plus.